Hola, Internet! 1er mai 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs. Gros show ce soir, gros show! J'ai une invitée, je sais pas s'il y en a qui l'ont vue déjà. Elle a fait le podcast de Cédric. Cédric Bergeron. Cédric Bergeron. Son podcast, comment il s'appelle? Au parloir. Au parloir, c'est ça? Épisode 39. Épisode 39. J'aimerais vous présenter, mesdames et messieurs, Stéphanie Mine qui est avec nous. Salut, Stéphanie. Salut, tu peux m'appeler Steph. Ouais? Ah ouais. Steph Mine, ça va ou Steph? Moi, ça va être parfait. Ça va être un show un petit peu différent, la gang, parce que Stéphanie, elle vient pas faire des petites chroniques puis faire des affaires drôles. On va parler de choses quand même assez sérieuses, mais Stéphanie, elle en parle tellement avec une fluidité puis avec une ouverture. Ça rend très à l'aise. Comment... on va commencer par le début. T'arrives de où? T'es né où? Ça a commencé où, toute ton histoire? Parce que ton récit commence à la naissance, là, tout ça. Oui, quand même assez proche. Je te dirais, moi, je viens d'Hochelaga-Maisonneuve. Je suis née à l'hôpital Notre-Dame à Montréal en 89. Comme je te disais, la cerise sur des années 80. Ouais. Puis, dans le fond, la police est venue me chercher dans le cours avec mon frère et ma sœur. J'avais 2 ans, à peu près. Et ils sont venus te chercher dans ta cour? Oui, parce que mon père et ma mère, ils allaient triper, puis ils nous laissaient dans le cours, les trois enfants, surveillés par un handicapé. La personne était à mobilité réduite. C'était le voisin. Fait que même s'il serait arrivé quelque chose... Le bonhomme, il aurait pu absolument rien faire dû au ton balcon. Ah, ouais. Ouais. Puis quand tu dis que tes parents ils allaient triper, c'est quoi? Ils allaient dans les bars? Ils allaient... Oui, ils faisaient beaucoup de cocaïne. OK. Donc, ils allaient se partir des petits trips de coke, tout simplement. Puis nous, on pouvait passer la fin de semaine dans le cours. On mangeait la bouffe des chiens. Puis moi, j'avais la couche, donc veux pas... Je restais dans ma maman. Vous mangiez la bouffe des chiens? Ouais, ben après 24 heures et un petit peu plus, t'as faim. Vous aviez quel âge? Toi, t'avais? Moi, j'avais environ 2 ans, 2 ans et demi. Puis ton frère? 4 ans et demi, puis ma soeur, 6 ans et demi. Oh my God, c'est épouvantable, une partie de l'année, on tombe ça. tous à 2 ans de décalage. Ta soeur, tu dis qu'ils sont venus chercher toi et ton frère. Ta soeur était déjà partie, quoi? Non, les trois, dans le fond, sont venus nous chercher. Ils ont laissé une carte de visite de la police dans la craque de porte à mes parents. Puis... Ils ont fait comme... Si vous cherchez vos enfants, appelez à ce numéro. Ah ouais, un peu comme Post Canada quand ils laissent un papier. Oui, même affaire que chercher Post ton Canada. colis. Ouais. Prends ton petit numéro de référence, là. Puis on y va. Mais elle n'est jamais venue rechercher ses colis, finalement. Non. Elle n'a pas passé... non. Mais c'est épouvantable, ça. Puis... c'est quelqu'un qui a fait le signalement? C'est-tu la personne handicapée qui a fait le signalement? Non, je pense que c'est la voisine d'en haut de la personne handicapée. Ouais. Chris, merci à elle quand même, hein, tu sais? Oui, dans un sens, mais ça l'a fait, je pense, par jalousie, parce qu'elle a couché avec mon père aussi en même temps. Oh non, en plus! Ça s'est pas fait... quelque chose de bon cœur ou quoi que ce soit. Non, mais quand même, tu sais, avec des parents plus, de même. je vais la faire chier, puis elle va perdre ses enfants, mais... Ouais. Fait que là, elle avait couché avec ton père. Fait que puis là, pour faire chier ta mère, elle a décidé... C'était pas assez les morpions, genre... Oh my God! My God! Je sais qu'on n'est pas censé rire ces choses-là, mais moi, sincèrement... à travers la vie, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Ben non. Je ris assez de tout. Puis là, OK, fait que là, toi, t'as 2 ans, ton frère 4, ta soeur 6. Là, vous vous retrouvez dans une famille d'accueil, toute la gang? Non, mon frère et ma soeur ensemble, puis moi dans une autre. Par contre, moi, je n'ai fait une couple.
Mais c'est quoi le thinking, admettons? C'est parce que les familles d'accueil ne pouvaient pas vous accueillir toutes les trois ensemble? J'imagine. Veux pas, moi, j'étais excessivement jeune. J'avais pas eu d'éducation non plus, donc je savais pas grand-chose. Je savais rien, finalement, à cet âge-là. Ouais. OK. Donc, c'était peut-être plus dur de me placer, moi, versus mon frère et ma soeur, qui étaient un petit peu plus vieux, veux pas. Puis, après ça, je me suis ramassée dans une famille d'accueil, mais ils m'ont sorti de là parce qu'ils croient qu'il y avait sûrement des attouchements par le monsieur. Toi, est-ce qu'il t'a touché, toi? Ben, j'ai pas le souvenir en tant que tel de. Le seul souvenir de cette famille d'accueil-là que je garde, c'est. Ça, c'est ta deuxième famille d'accueil? 2 ou 3e. Puis pourquoi qu'il te changeait? Mettons, comme pourquoi t'as perdu la première? Ben, j'étais comme un petit chiot qu'on. Tu sais, à l'animalerie, mettons, tu vas chercher un chat ou un chien, puis finalement, ben, quand ils pas aux besoins que tu avais pensé dans ta tête. Je savais pas que ça coûtait 50$ de bouffe par mois. Puis là, ben... Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'un bébé, ça pleurait. T'sais. Ouais. Ouais. Mais non, je te dirais, le souvenir que j'ai de là-bas, c'est je faisais un cauchemar où est-ce qu'il y avait un monstre de sable. Puis j'essayais de me pousser de lui. Puis finalement, quand il m'a attrapé, c'était pour me bercer puis me dire que ça allait bien aller. Ça, c'est un rêve que t'as fait? Ouais. Ça, c'est quand j'étais à cet endroit-là. Je me souviens d'un monsieur, d'être à proximité de lui, mais en tant que tel, de choses concrètes. Là, j'étais rendue à peu près à 3 ans. 3 ans et demi, je me souviens pas excessivement. Mais ils m'ont quand même sorti de là. Fait que là, ils t'ont sorti de là. Tu t'es ramassé dans une famille, dans une troisième. Je me suis ramassée dans une famille d'accueil que je parle encore aujourd'hui. Je les appelle Mamie Papi. C'est mes amours. Pour eux autres, moi, malgré toutes les places que j'ai faites au travers du temps, ces 2 personnes-là, pour moi, c'est comme mes parents. Ils m'ont réaidé quand que j'étais plus vieille, quand j'ai dépassé la majorité encore. J'attends leur appel, justement. Ils reviennent de Floride. Là. OK. Fait que c'était une bonne famille d'accueil. Eux, oui. OK. Ils ont été au-dessus de 35 ans famille d'accueil. Ils ont eu au-dessus de 200 jeunes, les cas les plus lourds. Puis, quand ils ont arrêté, ils ont eu une carte postale de la DPJ. Merci pour vos bons services. Wow! OK. Ouais. Puis, mais t'es-tu resté là? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis restée là de 1 ou 2 semaines avant mes 4 ans. Jusqu'à l'âge de 9 ans. À 9 ans, je suis revenue de l'école. Il y avait ma valise de camp de jour qui m'attendait en haut des escaliers. Puis, mon frère et ma soeur se sont retrouvés là aussi 1 an après que moi, je sois rentrée. Puis, là, à mes 9 ans, j'ai été transférée dans une nouvelle famille, du jour au lendemain. Pourquoi? Dans la vie, il y a toujours des bonnes personnes, des mauvaises personnes, peu importe le métier. Puis, il y a une travailleuse sociale qui s'est mis en désaccord avec ma mamie puis mon papy. Et elle a fait vous allez perdre ces enfants-là, puis vous les retrouverez plus jamais. Puis, mais pourquoi? Comment ils se sont retrouvés admettons, dans cette situation-là? Où est-ce que... la travailleuse sociale était en contradiction avec ma famille d'accueil. T'sais, ma soeur était rendue adolescente. Elle disait à ma soeur, t'as le droit d'aller voir tes amis, t'as le droit de faire ce que tu veux. Ils n'ont pas le droit de t'interdire. Fait que veux pas, ça faisait des conflits entre ma mamie, mon papy et ma soeur. Elle venait nous rencontrer pendant, moi, des examens, mettons, des notes d'examen de 3e année primaire. C'est une personne malsaine. Elle a pris ma mamie en aversion. Ma mamie et mon papy demandaient juste un répit. Parce qu'on était quand même des enfants lourds. T'sais. Nous autres, ça marchait à coups de cris, de tape sa gueule, puis à coups de va chercher les couteaux que j'aille le tuer. Puis, c'était pas... C'était pas average. On était quand même très turbulents, puis il y avait juste besoin d'un répit en tant que tel. Ma mamie et sa mère étaient rentrées à l'hôpital aussi. Fait que là, elle avait ça à gérer, nous autres à gérer. Elle voulait un répit. Puis la famille d'accueil, elle s'est arrangée autrement. Elle virait ça de bord. Puis moi, je sais juste que je suis revenue de l'école, ma valise, elle m'attendait. Je suis rentrée dans la voiture. On a fait même pas 100 mètres. J'ai sauté en bas du char pour essayer de retourner. Puis non, il n'y avait rien à faire.
Ah, c'est Ouais. épouvantable, ça. Ouais. Puis cette personne-là, la Elle- personne de la DPJ, Elle a est-ce été que... radiée une couple d'années plus tard. Ah ouais? Ouais. Sous quel Fait que, motif? Abus de pouvoir ou... Elle était pas legit, dans le fond, au niveau des jeunes.